Salut la team des futurs millionnaires, c'est Rafaxello, votre gourou préféré de la finance qui ne prend pas la finance trop au sérieux. Bienvenue dans cette nouvelle édition de ma newsletter vidéo hebdomadaire, où je transforme le charabia financier en langage humain. Alors, attachez vos ceintures, on décolle pour un voyage au pays des courbes ascendantes et des portefeuilles bien garnis. Cette semaine, on a du lourd, du très lourd même. Tellement lourd que j'ai dû faire un régime à mon portefeuille pour qu'il puisse tout contenir. Au menu de cette semaine, une méthode révolutionnaire pour gérer votre budget, spoiler alerte, ça n'implique pas de vivre de nouilles instantanées, un podcast tellement drôle que même votre compte en banque va rigoler, et bien sûr, les dernières tendances du marché. Parce que oui, la bourse, c'est un peu comme la mode, sauf qu'ici, on préfère les courbes vertes aux jeans troués. Mais avant de plonger dans le grand bain de la finance, laissez-moi vous rappeler pourquoi vous êtes là. Non, ce n'est pas pour m'entendre déblatérer des termes compliqués pour impressionner vos amis lors de vos prochains dîners, quoique, ça peut toujours servir. Vous êtes là parce que, comme moi, vous croyez en un avenir financier meilleur. Un avenir où votre argent travaille pour vous pendant que vous sirotez un cocktail sur une plage paradisiaque. Ou pendant que vous faites une sieste sur votre canapé, chacun ses priorités après tout. Je sais ce que vous pensez. Mais Rafaxello, la finance c'est compliqué, c'est pour les gens en costume qui parlent avec des chiffres à la place des mots. Détrompez-vous, mes amis. La finance, c'est comme la cuisine. Avec les bons ingrédients et un peu de pratique, même le plus grand des manchots peut devenir un chef étoilé. Et devinez quoi? Je suis là pour être votre Gordon Ramsay de la finance, minus les insultes et le tablier. Alors, préparez-vous à un festin d'informations, saupoudré d'une bonne dose d'humour et garni de conseils pratiques. Parce que oui, chez Rafaxello, on croit fermement que l'argent peut faire le bonheur, surtout quand on sait comment le faire fructifier sans perdre son âme ou ses cheveux dans le processus. N'oubliez pas, cette vidéo n'est que la partie émergée de l'iceberg. Pour plonger vraiment dans les profondeurs de la finance avec moi, assurez-vous de vous abonner à mes deux newsletters, l'hebdomadaire pour les serious business et la quotidienne pour votre dose journalière d'humour financier. Parce que oui, même les traders ont le droit de rire. Allez, assez parlé, plongeons dans le vif du sujet. Préparez vos cerveaux, ouvrez grand vos oreilles, et laissez-moi vous montrer comment transformer vos petites pièces jaunes en un trésor digne de Fort Knox. Partie 1, l'article phare de la semaine, les enveloppes budgétaires. Mesdames et messieurs, préparez-vous à une révélation qui va changer votre vie financière. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept révolutionnaire, les enveloppes budgétaires. Non, je ne parle pas de ces petites enveloppes que votre grand-mère vous donnait pour votre anniversaire avec un billet de 5 € dedans. Je parle d'une méthode qui va transformer votre rapport à l'argent plus vite que vous ne pouvez dire « dépense impulsive ». Imaginez un monde où chaque euro dans votre portefeuille a une mission, un but dans la vie. Un monde où vos dépenses sont aussi organisées que les rayons d'un supermarché un lundi matin. Eh bien, ce monde existe, et il s'appelle la méthode des enveloppes budgétaires. Le principe est simple. Vous divisez votre argent en différentes catégories, chacune représentée par une enveloppe virtuelle, ou réelle, si vous êtes old school. Loyer, courses, loisirs, épargne. Chaque euro sait exactement où il doit aller. C'est comme si vous donniez à votre argent un GPS ultra précis. Mais Rafaxello, me direz-vous, ça a l'air aussi amusant qu'un cours de maths un vendredi après-midi. Détrompez-vous, mes amis, c'est là que la magie opère. Cette méthode va vous faire réaliser des choses sur vos habitudes de dépenses que même votre psy n'aurait pas deviné. Par exemple, saviez-vous que vous dépensez plus en café à emporter chaque mois qu'en nourriture pour votre chat? Ou que votre budget sorti pourrait financer une petite île dans les Caraïbes? La méthode des enveloppes, c'est comme mettre un miroir face à vos dépenses. Parfois ça fait peur, mais c'est toujours révélateur. Dans mon article, je vous explique comment j'ai personnellement mis en place cette méthode. Spoiler alerte, ça implique moins de café à emporter et plus d'argent pour mes projets d'investissement. J'y détaille comment distinguer vos charges fixes de vos dépenses variables, comment allouer votre argent efficacement et surtout, comment résister à la tentation d'utiliser votre enveloppe vacances pour acheter la dernière console de jeu. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que cette méthode vous permet de voir concrètement où va votre argent. Fini le mystère de fin de mois où vous vous demandez si vos euros se sont évaporés ou s'ils ont décidé de partir en vacances sans vous. Avec les enveloppes budgétaires, vous êtes aux commandes, tel un capitaine dirigeant son navire vers l'île au trésor de la stabilité financière. Et le meilleur, cette méthode s'adapte à tous les budgets. Que vous soyez étudiant vivant de pâtes ou trader de Wall Street, les enveloppes budgétaires peuvent changer votre vie.
c'est comme un costume sur mesure pour vos finances. Alors, prêts à devenir les maîtres de vos finances, à transformer vos euros en petits soldats disciplinés? Le lien vers l'article complet est dans la description. Croyez-moi, après l'avoir lu, vous regarderez votre portefeuille d'un nouvel œil. Et qui sait, peut-être que la prochaine fois que vous passerez devant ce café hors de prix, vous vous direz « Non merci, mon enveloppe café est déjà pleine, mais mon enveloppe épargne, elle, a encore faim. » Partie 2, le nouveau podcast Rafaxello. Mesdames et messieurs, préparez vos oreilles pour la révolution audio de l'année. Le podcast Rafaxello est enfin là, et croyez-moi, vos écouteurs ne vont pas en revenir. Pour notre 4e épisode, on a mis les petits plats dans les grands avec un titre qui fait trembler Wall Street. Les loups de Wall Street en pantoufles, conseils financiers délirants. Imaginez un instant. Vous êtes tranquillement assis dans votre salon, en pyjama, une tasse de café à la main. Et soudain, qui débarque? Warren Buffett, Peter Lynch et John Templeton. Non, vous ne rêvez pas. C'est le concept de notre podcast. On prend les plus grands noms de la finance, on les déshabille de leurs costumes cravates, on leur enfile des charentaises, et on les fait parler comme s'ils étaient vos potes de soirée pizza. Dans cet épisode, on aborde des sujets sérieux comme l'investissement à long terme, la diversification et le contrôle émotionnel. Mais attention, on le fait avec tellement d'humour que même votre grand-mère qui pense que la bourse est un sac à main va rigoler. Vous voulez savoir comment Warren Buffett explique la diversification? Imaginez-le dire. Écoute mon petit, mettre tous tes œufs dans le même panier, c'est comme aller à un rencard avec une seule chaussette. Ça peut marcher, mais si ça rate, t'as l'air bien bête. Hilarant et instructif, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. On parle aussi de comment transformer vos euros en petits soldats de la bourse. Peter Lynch vous expliquera comment repérer une bonne action plus vite que vous ne repérez une bonne pizza dans le menu de votre restaurant préféré. Et John Templeton? Il vous donnera ses astuces pour garder votre sang-froid sur les marchés, même quand tout part en cacahuète. Spoiler, ça implique de la méditation et une grosse dose d'humour. L'objectif de ce podcast? Vous faire comprendre que la finance, ce n'est pas qu'une affaire de costards et de tours de verre. C'est accessible à tous, même à vous qui pensez que le CAC 40 est une nouvelle marque de céréales. Chaque épisode est conçu pour vous donner des connaissances financières solides, le tout enrobé dans une couche d'humour si épaisse que vous ne vous rendrez même pas compte que vous êtes en train d'apprendre. C'est comme manger des brocolis cachés dans un gâteau au chocolat. Sauf qu'ici, les brocolis, c'est la sagesse financière, et le gâteau au chocolat, c'est notre humour décapant. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes, Deezer, Podcast Addict, Spotify, YouTube. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas devenir un pro de la finance tout en vous tenant les côtes de rire. Et n'oubliez pas, après chaque épisode, de laisser un max de 5 étoiles sur Spotify. Pourquoi? Parce que chaque étoile que vous nous donnez, c'est une étoile en moins pour les podcasts ennuyeux qui pensent que la finance doit être aussi excitante qu'un cours de trigonométrie un lundi matin. Ensemble, créons la révolution des retraités du futur. Imaginez, dans 30 ans, des maisons de retraite remplies de traders en pantoufles, discutant stratégie d'investissement entre deux parties de belote. C'est ça, le futur que nous construisons avec ce podcast. Alors, êtes-vous prêt à rire de la finance tout en devenant plus riche? Le lien est dans la description. Abonnez-vous, écoutez, riez, et surtout, investissez intelligemment. Partie 3, la nouvelle formation HMA gratuite. Attention les traders en herbe et les requins de la finance, j'ai une annonce qui va faire trembler Wall Street. Ma toute nouvelle formation sur la moyenne de Hull, HMA, est enfin disponible. Et accrochez-vous bien, elle est totalement gratuite. Oui, vous avez bien entendu, gratuite comme l'air que vous respirez. Enfin, tant qu'on ne nous le taxe pas. Alors, la HMA, qu'est-ce que c'est? Imaginez un peu. C'est comme si vos moyennes mobiles avaient soudainement avalé une boîte entière de café expresso. Cette petite merveille réagit plus vite que l'éclair au mouvement du marché. C'est un peu comme avoir un 6e sens pour le trading, mais en mieux. Dans cette formation, vous allez apprendre comment utiliser la HMA pour repérer les tendances avant même que votre voisin trader ne se soit brossé les dents le matin. Comment l'intégrer dans vos stratégies algorithmiques. C'est un peu comme apprendre à votre ordinateur à trader à votre place pendant que vous sirotez un cocktail sur la plage. Des astuces pour optimiser vos backtests. Parce que tester ces stratégies sur le passé, c'est bien, mais le faire intelligemment, c'est mieux. Mais attention, ce n'est pas de la magie noire non plus. La HMA ne va pas transformer votre compte en banque en coffre-fort de Picsou du jour au lendemain. C'est un outil puissant, certes,
mais qui demandent de la pratique et de la réflexion. Alors, pourquoi je vous offre tout ça gratuitement? Eh bien, disons que je suis un peu le Robin des Bois de la finance. Sauf qu'au lieu de voler aux riches, je préfère partager mes connaissances avec tous ceux qui veulent apprendre. Et puis, entre nous, voir vos yeux s'illuminer quand vous comprenez enfin comment fonctionne la HMA, ça n'a pas de prix. Vous êtes prêts à révolutionner votre trading? Le lien est dans la description. Foncez comme si c'était le dernier Fußball Kartoffel chez Aldi un jour de match. Prêt pour le grand 8 des marchés cette semaine? Attachez vos ceintures, on décolle. Lundi, on commence fort avec Bitcoin. Notre crypto-monnaie préférée joue les divas à 63 000 $. Elle a pris 1% cette semaine. Wouhou, quel exploit. C'est comme si votre grand-mère faisait un marathon en marchant. La question à 1 million de Bitcoin, va-t-il atteindre les 65 000 $ ou faire une chute libre à 60 000 $? Suspense. Mardi, c'est jour de lessive pour papy Warren Buffett. Il a vidé ses placards et vendu 11 actions, dont la moitié de ses actions Apple. Quoi? Il n'aime plus les pommes? Mais attention, Wall Street n'est pas d'accord. Il pense que Snowflake, une des actions qu'il a larguées, va monter en flèche. C'est comme si votre grand-père vendait sa collection de timbres rares pour acheter des Pokémon. Mercredi, on parle de Palantir. Cette entreprise de données se prend pour Usain Bolt, plus 140% depuis janvier. Mais avec un PE de 233, c'est comme acheter un yacht en pensant que ça va vous apprendre à nager. Faites gaffe à ne pas couler, les amis. Jeudi, c'est Pizza Party avec Domino's. Leurs résultats sont comme une pizza 4 fromages, un peu de tout. Ils cassent les prix avec des promos du genre « morflation ». Oui, ils jouent avec le feu. Eux, l'inflation. Mais ça marche. L'action a pris 1,7%. C'est pas la fortune, mais ça paye la pizza du soir. Vendredi, on finit en beauté avec Tesla. Elon Musk a présenté son Cybercab, un taxi robot sans volant ni pédale. Cool, non? Bah, pas pour les investisseurs. L'action a chuté de 6%. C'est comme organiser une fête d'anniversaire et que même le clown ne vienne pas. Voilà, c'était le tour d'horizon de la semaine. Si vous voulez tous les détails croustillants, les analyses qui déchirent et encore plus de blagues pourries, foncez lire ma newsletter complète. Le lien est en bas, comme d'hab. Et si vous voulez jouer au loup de Wall Street sans risquer votre chemise, ouvrez un compte démo chez XTB. Le lien est aussi en bas. Vous pourrez faire semblant d'être riche sans vendre votre canapé. Cette semaine, le S&P 500 s'est lâché comme un étudiant un vendredi soir. Tenez-vous bien, 74,8% des actions sont dans le vert. C'est comme si toute la bourse avait décidé de faire la hola en même temps. Parlons du top 10 des actions, le podium des Jeux Olympiques version Wall Street. En tête, Norwegian Cruise Line qui a pris 16,38%. Apparemment, les gens en ont marre du canapé et veulent tous partir en croisière. Uber arrive juste derrière avec plus 15,75%. Je suppose que tout le monde veut aller quelque part, mais pas forcément sur un bateau. Et devinez quoi? On a 3 sociétés de croisière dans le top 10. C'est la grande évasion ou quoi? Carnival Corporation fait plus 13,44%, et Royal Caribbean plus 8,84%. C'est comme si Wall Street nous disait « Allez, tout le monde sur un bateau ». Mais ce n'est pas que la mer qui attire. Palantir Technologies, le génie des données, a grimpé de 11,98%. Ils ont dû prédire leur propre succès avec leurs algorithmes. Et la cybersécurité n'est pas en reste avec CrowdStrike à plus 11,58% et Palo Alto Networks à plus 10,43%. C'est le combo parfait. Partez en vacances, mais n'oubliez pas votre firewall. Fastenal, le roi des vis et des boulons, a fait plus 9,74%. Qui aurait cru que la quincaillerie pouvait être sexy? Humana, dans la santé, a pris 9,22%. Apparemment, être en bonne santé, ça rapporte. Et Synopsys, avec ses logiciels pour circuits électroniques, a grimpé de 9,10%. Ils doivent concevoir des puces en or massif. Maintenant, passons aux champions sectoriels. C'est un peu comme les Avengers, mais version finance. Dans l'énergie, Targa Resources fait des étincelles avec plus 4,86%. Ils doivent pomper du pétrole directement de Fort Knox. Côté communication, Live Nation fait son show à plus 3,60%. Ils ont dû organiser un concert avec les Beatles ressuscités. Target, dans les biens de consommation, vise juste avec plus 6,35%. Ils ont peut-être inventé un caddie qui se remplit tout seul. Duke Energy brille dans les services aux collectivités avec plus 3,57%. Ils ont trouvé comment transformer les factures impayées en électricité. Wells Fargo mène la danse dans la finance avec plus 6,70%. Ils doivent imprimer leurs propres billets.
Dans l'immobilier, CoStar Group prend de la hauteur à plus 4,05%. Ils ont peut-être trouvé un appartement à Manhattan pour moins de 1000 $ par mois. Martin Marietta Materials domine les matériaux avec plus 5,06%. Ils ont inventé du béton qui se construit tout seul? Bref, cette semaine, c'était la fête sur les marchés. Si vous voulez tous les détails croustillants, n'oubliez pas de checker ma newsletter complète sur le blog. Le lien est en description, comme d'hab. Allez, c'est l'heure de notre petit jeu. Qui veut gagner des millions, ou pas, version S&P 500. On va voir qui brille comme une supernova et qui fait un flop monumental. Attachez vos ceintures, on décolle. En pole position, on a LW avec un impressionnant plus 9,92%. C'est notre Usain Bolt des actions, il sprint comme s'il avait le feu aux fesses. Juste derrière, Fang montre les crocs avec plus 9,82%. Il est tellement proche du premier qu'on dirait qu'il veut le mordre pour gagner. GNRC complète le podium à plus 9,75%. Il a raté l'or pour un cheveu, mais hey, le bronze c'est déjà pas mal, non? Now arrive quatrième avec plus 8,23%. Comme quoi, quand on dit « c'est maintenant ou jamais », parfois c'est vraiment maintenant. KLAC se positionne à plus 6,64%. Il avance tranquillement, comme un jogger du dimanche qui a décidé de faire un marathon. Mais attention, voici la star du jour, notre portefeuille équipondéré à plus 6,13%. Il fait mieux que le S&P 500, comme un élève qui bat son prof à son propre jeu. C'est notre petit génie à nous. Le S&P 500, lui, se traîne à plus 1,86%. C'est un peu comme si Wall Street avait la gueule de bois après une soirée trop arrosée. L'écart entre notre portefeuille et le S&P 500 est de 4,27%. C'est comme si on avait pris l'ascenseur pendant que le S&P 500 montait les escaliers à pied. On est essoufflé, mais on est en haut. GEV fait son petit bonhomme de chemin à plus 4,04%. Il ne casse pas des briques, mais au moins il ne les reçoit pas sur la tête. DAL vole bas à plus 2,74%. Visiblement, Delta a oublié comment décoller. Peut-être qu'il devrait essayer de mettre le moteur en marche? CEG fait acte de présence avec un timide plus 0,23%. C'est le gars qui vient à la fête mais reste collé au mur toute la soirée. Et enfin, la lanterne rouge, Goog à 2,32%. Google a dû chercher comment perdre de l'argent et suivre les instructions à la lettre. Bravo les gars, c'est du beau travail. Notre portefeuille équipondéré a donc fait 3,3 fois mieux que le S&P 500 depuis le début du mois. C'est comme battre votre petit frère aux jeux vidéo, sauf que là, c'est avec de l'argent réel. Ça fait un peu plus mal au portefeuille, pas vrai? Alors, vous aviez parié sur qui? Parce que certains sont en train de préparer leurs vacances aux Bahamas, pendant que d'autres révisent frénétiquement leur stratégie d'investissement. N'oubliez pas, ces actions ont été sélectionnées parce qu'elles ont statistiquement surperformé le S&P 500 sur plusieurs périodes, 10, 20 et 30 ans. C'est un peu comme choisir ses amis. On préfère ceux qui sont là depuis longtemps et qui ne nous ont pas, trop, déçus. Dans ce marché qui tourne plus vite qu'une toupie sous acide, certaines de ces actions continuent de tirer leur épingle du jeu. D'autres, eh bien, disons qu'elles prennent leur temps pour briller. Rendez-vous le mois prochain pour voir si notre portefeuille continue de narguer le S&P 500 ou s'il décide de faire une petite sieste. En attendant, gardez un œil sur vos investissements et l'autre sur votre portefeuille. On ne sait jamais, l'argent pourrait décider de prendre des vacances sans vous prévenir. Citation de la semaine. Maintenant, attachez vos ceintures, on passe au moment philosophico-comique de la semaine. Notre citation du jour nous vient tout droit de ce bon vieux Robert Kiyosaki. Vous savez, le gars qui nous a appris que les riches ont un père différent des pauvres. Apparemment, l'argent change même votre arbre généalogique. Bref, voici ce qu'il nous dit. Je crois qu'on tient là notre pire ennemi, qui ne s'est jamais éternisé sur les réseaux sociaux, abruti devant la télé, pour ensuite se plaindre de sa condition. Alors, ça vous parle? Personnellement, ça m'a fait un peu mal aux fesses quand j'ai lu ça. C'est un peu comme si Kiyosaki débarquait dans mon salon un dimanche soir, me pointait du doigt alors que je suis affalé sur mon canapé, le téléphone d'une main et la télécommande de l'autre, et me criait « C'est ça ton excuse pour ne pas être millionnaire ?» Mais réfléchissons-y un instant. Combien de fois on s'est dit « Je n'ai pas le temps d'investir » ou « Je ne comprends rien à la finance », tout en passant des heures à scroller sur Instagram ou à binge-watcher la dernière série Netflix. C'est un peu comme si on se plaignait d'être en surpoids tout en engloutissant un paquet de chips devant Top Chef. On sait que ce n'est pas la solution, mais c'est tellement plus facile que de se bouger les fesses pour aller courir, n'est-ce pas? Alors,
La prochaine fois que vous vous surprenez à vous plaindre de votre situation financière, posez-vous cette question. Est-ce que je suis en train d'investir mon temps et mon énergie de la meilleure façon possible? Si la réponse est non, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Fermez Netflix, posez ce téléphone, et venez apprendre la HMA avec moi. Qui sait, peut-être que dans quelques mois, ce sera vous qui posterez des photos de votre nouveau yacht sur Instagram. Et là, vous pourrez scroller autant que vous voulez. Conclusion et CTA. Et voilà, c'est dans la boîte pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a autant amusé qu'instruit. Si ce n'est pas le cas, eh bien, j'ai peut-être raté ma vocation de trader et je devrais me reconvertir en clown de Wall Street. Mais avant que je n'enfile mon nez rouge, laissez-moi vous rappeler quelque chose d'important. L'investissement, c'est comme une bonne bouteille de vin. Ça se déguste lentement, ça s'apprécie avec le temps, et si vous en abusez, vous risquez de faire des choix que vous regretterez le lendemain. Maintenant, si vous voulez continuer cette aventure financière avec moi, j'ai 2 super options pour vous. Ma newsletter hebdomadaire, c'est comme cette vidéo, mais en version papier, enfin, électronique. On y parle sérieusement de finances, mais toujours avec une touche d'humour. Parce que les chiffres, c'est important, mais rire, c'est vital. Ma newsletter quotidienne. Celle-là, c'est pour les accros de l'info. Chaque jour, je décortique une news économique avec l'enthousiasme d'un gamin qui ouvre ses cadeaux de Noël. Et en bonus, vous avez droit à une analyse technique d'une action. C'est un peu comme votre horoscope financier quotidien, mais en beaucoup plus fiable. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche et rejoignez la famille Rafaxello. Et n'oubliez pas de vous inscrire aux newsletters. Les liens sont dans la description, juste en dessous du bouton pour m'envoyer tous vos bitcoins. Je plaisante, ne faites pas ça. Sur ce, c'était Rafaxello, votre guide dans la jungle de la finance, celui qui transforme les courbes de la bourse en montagnes russes émotionnelles. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures boursières. Et rappelez-vous, dans la finance comme dans la vie, gardez toujours le sourire. Surtout quand vous regardez votre relevé bancaire.